Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, nous allons continuer le cours, donc les contenus du cours. Nous avons déjà expliqué les autres parties dans les autres vidéos de création du cours. Donc nous allons continuer. On active le mode édition pour pouvoir ajouter du contenu au cours. N'oubliez pas. Donc voilà. Déjà, dès qu'on active, vous allez voir, il y aura un crayon ici sur chaque section que vous avez ajouté. Et ensuite, il y aura ce bouton d'option là. Donc voilà. Donc dans les précédents cours, on avait ajouté une zone de test et multimédia. Parmi les activités ou ressources, on avait vu plusieurs activités. Je vous montre ça. On a vu plusieurs activités pour pouvoir ajouter du coup. On a ajouté l'activité là, zone test et multimédia. Donc nous allons ajouter brièvement les autres pour voir quand même les autres sont fait le même fonctionnement que ceci, hein. À savoir les tests, les paramètres de base, etc. Nous allons ajouter quelques-uns pour vous montrer comment l'aperçu, comment on fait, quoi, comment ça se présente sur la page. Donc, bien avant ça, j'aimerais vous montrer quelque chose. J'aimerais vous montrer l'achèvement du cours. C'est-à-dire que, par exemple, la section introduction du cours, là, quand l'étudiant vient, il commence directement. Maintenant, ma seconde section là, l'option ici, quand on clique sur l'option ici et on clique sur modifier réglage, clique sur modifier réglage. Ici, on a la section restriction d'accès. C'est très important, restriction d'accès. Allons-y. On ouvre restriction d'accès et là, ça dit que on peut accéder à cette section-là. Ça dit que avant d'accéder à cette section-là, on doit d'abord valider peut-être ou préalablement une autre section. Par exemple, si c'est un devoir qu'il y a là, ma seconde section, si la section contient des devoirs, avant d'accéder à ça, je peux ajouter une condition. J'ajoute une condition, par exemple, achèvement d'activité. Mon titre, ouais, mon titre est ici. Ouais. L'étudiant doit choisir, je mets mon titre. Voilà. Souvenez-vous, c'est ça, mon titre. Mon titre, c'est dans l'autre section. C'est dans la section introduction du cours. Nous sommes dans la section, ma seconde section, dans les paramètres. Maintenant, je peux mettre, vous voyez, marqué comme terminé. J'ajoute la restriction. Bon, non, c'est bon déjà. Donc, on enregistre. Et on revient ici. Et vous voyez, nous sommes directement sur la section. Attendez, nous allons revenir sur la page d'accueil du cours. Vous cliquez sur le code du cours. Ouais. Là, on voit toutes les sections. Et ensuite, on voit sur cette section-là. Là, nous avons appuyé les paramètres. Maintenant, on voit un cadenas là. Un cadenas, ça veut dire que c'est bloqué. Il faut une validation d'abord. Quelle est cette validation-là? On voit ici, non disponible, à moins que l'activité ou mon titre soit marqué comme achevé. Ouais. Donc, j'aimerais vous montrer ceci. Ça dit, ça c'est l'activité mon titre. Souvenez-vous, on avait ajouté ceci, on avait ajouté comme nom mon titre. Donc, si l'étudiant fait ce cours-là, il va cliquer, il y aura un petit bouton marqué comme terminé ici. Je peux rapidement vous montrer. Vous pouvez cliquer sur quitter le mode d'édition pour voir l'aperçu rapidement. Ouais, ouais, ça c'est la zone de multimédia elle avec tout ce qu'on a, le test qu'on a ajouté, l'achèvement ici. L'étudiant doit marquer comme terminé. Ouais. Donc, sur un cours étudiant, ça va mettre ici le bouton marqué comme terminé. Et là, quand il clique marqué comme terminé maintenant, il pourra accéder à cette section-là. Voilà. Ensuite, on revient en active. Donc voilà, c'est ça, j'aimerais vous montrer. Vous pouvez paramétrer ça pour, ça peut être des devoirs et autres. Bref, vous pouvez faire ça pour toutes les sections. Toutes les sections. Cette première section-là, section introduction du cours, nous l'avons laissée vide parce que, voilà quoi, ça c'est une première section. Donc, il n'a pas besoin de validation d'une autre section, puisque c'est la première section. Bien, ensuite, nous allons passer à ce qu'on veut faire. On va ajouter une activité, une ressource dans la seconde section. Donc, tout c'est le même schéma, hein. Vous cliquez sur juste ajouter, vous remplissez les paramètres. Donc, nous allons ajouter, on peut ajouter peut-être forme, pour que vous puissiez voir. On ajoute forme.
Là, voilà forum. Je vais cliquer sur forum de discussion. Là, quand on ajoute le titre va maintenant venir ici. Comme il y a mon titre ici, le titre là va venir ici dans la section, ma seconde section. Donc on y va, vous allez voir. Je peux mettre une description, hein. Forum pour discuter du cours. Je peux même cliquer sur ici. Là, ça va s'afficher sur la page de cours. La disponibilité, bon, là vous avez le choix entre différents et les paramètres qu'il y a là. Vous pouvez mettre, vous voyez, la date limite, une date butoir. Vous pouvez mettre le nombre de mots, l'inscription, durée de discussion, nombre maximal, évaluation. Bon, tout ça, c'est pas des trucs nécessaires. Déjà avec les configurations de base, vous pouvez déjà créer. Ouais. Ici, le type de forum, c'est sur, pas défaut, c'est sur forum standard pour utilisation générale. C'est ça le meilleur, pas défaut. Maintenant, vous pouvez changer, vous voyez, selon vos préférences. Donc, on va laisser sur de base, et ainsi de suite. Et là, vous voyez, règles courantes, restriction d'accès. Vous pouvez ajouter une restriction d'accès, mais comme c'est déjà dans cette section-là, pour débloquer tout ce qu'il y a dans la section, il doit marquer comme terminé. Donc, on n'a vraiment plus besoin d'ajouter une restriction ici. Conditions d'achèvement. Voilà. Bon, comme c'est un forum, on n'a pas besoin, sinon on va cliquer sur les étudiants doivent marquer manuellement. C'est ce qui est fait pour mon titre. Souvenez-vous. Donc, on appuie sur enregistrer, afficher. Vous pouvez visionner les paramètres, hein, pour voir ce qui vous convient. Et là, vous cliquez sur enregistrer et afficher. Voilà. On a dit que c'est comme ça se présente. On y va rapidement sur la page de cours, l'accueil du cours. Voilà. Ouais, l'introduction est là. Ensuite, ma seconde section. Et il y aura le forum comme ça. Ça va se présenter comme ça. Votre description est là. Forum pour discuter du cours. Le titre est là. S'il veut accéder, il clique. Et là, il va accéder. S'il y a d'autres discussions ici, il va voir ça comme des listes. Ouais. Il n'y a pas encore de discussion dans ce forum. S'il veut l'ajouter, il s'ajoute. Vraiment, c'est tout. C'est comme ça un forum. C'est comme ça un forum fonctionne. Hein. Comme ça un forum fonctionne. Et si vous êtes professeur, il y a un truc aussi. Quand on clique sur une activité comme ça, vous allez voir que le menu change en haut. Ouais, le menu change en fonction de l'activité. Les zones de test, bon, c'est des tests simples. Mais quand c'est une activité, un forum, un atelier, un exercice et tout, ouais, le menu va changer ici. Ce sera un menu propre à l'activité là. Ici, c'est un forum de discussion, ouais, forum, paramètres, évaluation avancée, abonnement, rapport. Ouais, vous voyez tout ça. Quand on clique sur par exemple sur paramètres, ce sera l'autre page là. Ouais, ce sera la page là. Vous pouvez revenir sur ça encore, modifier des trucs. Évaluation avancée, ouais. Là, vous pouvez évaluer les trucs. Abonnement, ceux qui sont abonnés, ouais. Ceux qui sont abonnés, vous pouvez filtrer comme vous voulez. Vous pouvez même voir les rapports. Vous pouvez voir les rapports. Les rapports, c'est des points, les différents points à voir. Donc, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça se passe. Et là, si on veut revenir, on clique sur le code du cours. N'oubliez pas pour revenir sur la page d'accueil du cours. Et voilà. Comme vous pouvez le constater, forum est là. On peut en rajouter une autre activité ou ressources. Hein. Allez, on ajoute quoi? On ajoute devoir. Vous pouvez ajouter devoir. Ouais, vous mettez toujours le nom du devoir. Parce que devoir, c'est un devoir à soumettre. C'est un devoir à soumettre, par exemple. Devoir à soumettre. Dans l'introduction, allez, je ne mets rien. Instruction sur l'activité. Qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, on va mettre. Vous allez soumettre votre devoir. Vous pouvez ajouter des fichiers supplémentaires, c'est-à-dire que les fichiers qui peuvent être utilisés dans le cours. Vous pouvez filtrer, autoriser à remettre, une date limite, une date butoir. Si vous ne comprenez pas ces options-là, vous voyez, vous pouvez cliquer sur les points, les points d'interrogation là. Les points d'interrogation, ça explique chaque paramètre. Ouais, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Type de remise, si vous voulez test.
vous voulez test if fichier, vous voulez fichier seul, soit vous voulez test seul. Ouais, c'est pas défaut sur fichier. Si vous voulez fichier seul, si vous voulez ajouter des tests, vous ajouter. Ouais, le maximum de fichiers à remettre, la taille limite, type de feedback, type de retour, pas défaut. Les paramètres pas défaut sont quand même, c'est quand même bien configuré déjà. Si vous avez peut-être quelques spécificités, et il y en a des spécificités, donc vous pouvez cliquer sur chaque paramètre pour voir. Par exemple, note, vous voyez, la note minimale, maximale, pardon, vous pouvez mettre peut-être à 20, ça dépend de votre système. La note pour passer, ça peut être à 18. Les conditions d'achèvement, oui, les restrictions d'accès. Par exemple, je prends l'exemple de la condition d'achèvement, ça peut être, oui, en dessous des conditions, ça peut recevoir une note, oui, une note de réussite, oui, une note de réussite, souvenez-vous, c'est ça, oui, 18. C'est là, donc quand on enregistre, on affiche, oui, oui, nous allons revenir sur la page pour que je vous montre l'aperçu global. Page d'accueil du coup, ma deuxième section, et voilà, devoir soumettre, ouais, ouvrez le, comme la manière dont on a paramétré. Quand on clique, voilà. Quand vous allez cliquer, comme c'est un compte ancien, vous allez voir. Ça, c'est, ouais, les conditions du devoir. Remettre un travail, recevoir une autre, obtenir une autre minimale de réussite. Ouvrez le, ouais, vous pouvez évaluer ici. Il y a aucun étudiant qui a remis quelque chose. Voilà. Et là, je vous l'avais dit, chaque activité, quand vous cliquez sur chaque activité, vous pouvez accéder à ces paramètres-là. Et vous, c'est parce que vous êtes un enseignant. Ouais, l'étudiant n'a pas cette possibilité-là. Il n'a pas les mêmes possibilités que vous. Ouais. Là, on a cliqué sur le devoir soumettre. Ça, c'est hop menu, vous voyez, paramètres. L'autre page là, travaux remis. Les travaux qui ont été remis, on peut même y accéder. Rien affiché. Vous le redevenez, personne n'a remis pour le moment. Évaluation avancée et plus ou d'autres paramètres. On clique sur le code de cours pour revenir sur la page d'accueil. Donc voilà, voilà, nous n'allons pas ajouter toutes les activités. Nous allons déjà deux pour vous montrer globalement comment ça se passe. Donc vous avez l'atelier. L'atelier c'est quoi? L'atelier ce sont des travaux qui se font en groupe. Et bon, je ne dirais pas en groupe, ce sont des travaux individuellement ou collectivement. Et c'est envoyé, c'est-à-dire que c'est configuré d'une manière à ce que votre travail sera noté par un autre étudiant du coup, hein, et un autre étudiant aussi. Et votre travail sera noté par un autre étudiant et le travail d'un autre étudiant, vous allez le noter aussi, etc. C'est-à-dire que vous allez vous partager les travaux entre étudiants, quoi, sous la supervision de l'enseignant lui-même. Évidemment, chaque étape, ça a plusieurs étapes en fait. Donc, chaque étape est validée par l'enseignant. Ça peut être l'étape de remise du travail, chaque étudiant. Ensuite, l'étape d'annotation, l'étape des résultats, etc. Donc, et à la fin, vous aurez une note ou deux notes. Ça va dépendre. Donc, ici, il y a base de données. Vous pouvez cliquer sur. Ici, vous voyez, ici, là, l'onglet là, pour lire ce que l'activité dit. Vous voyez, vous pouvez lire correctement et comprendre. Ensuite, vous pouvez cliquer sur retour pour voir les autres. Contenu interactif. Contenu interactif, alors là, ça c'est juste, ça regroupe quelques autres activités, mais les meilleurs sont déjà inscrits ici. Vous aurez ce dont vous aurez besoin rapidement sont déjà là. Ouais, sont déjà là. Ici, devoir qu'on vient d'ajouter, dossier, feedback, fichier, forum, closer, leçon, livre, page. Donc, vous pouvez cliquer sur là pour voir correctement ce dont l'activité là, ce dont il s'agit. Donc voilà, sondage, test, devoir, ça c'est un devoir. URL, wiki, zone test. Zone test, c'est ça qui sera utilisé correctement. Parce que pour mettre vos cours, voilà, comme des tests, ou ça peut être des tests, des vidéos. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et voilà. Vous ajoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là, ou le forum est là si la vidéo est incluse dans son cours.
Et là, ah, et là quand vous, oui, à chaque fois que vous allez marquer une activité, c'est-à-dire que vous allez mettre une condition d'achèvement sur une section, sur une activité, etc. Vous voyez, ça va directement se mettre ça va se mettre ici. Oui, c'est en fonction de l'achèvement qu'on peut activer. Je sais pas si vous me comprenez. Oui. Par exemple, moi je prends ceci, je prends paramètres, condition d'achèvement, c'est de ceci que je parle, oui, marqué manuellement comme terminé. Ça c'est bon. On prend forme, euh, on prend forme dans les paramètres, on prend forme dans les paramètres, condition d'achèvement, ouais, il n'y a aucun. Il n'y a aucun. Normalement, on peut ajouter, bon, comme ça c'est un forum. Bon, dans la configuration, je vous l'avais expliqué, comme c'est un forum, on n'a pas forcément besoin de marquer comme terminé. C'est juste un forum. Et un forum, c'est censé être actif. Ouais, actif. Même à la fin du cours, le forum peut être toujours actif. Vous permettre aux gens de déposer leurs questions et, et tout. Et l'administrateur peut répondre. Et vous-même, vous pouvez répondre. Ouais. Donc, il y a deux. Il y a deux. Le devoir soumettre et ceci. Ouais, non. Donc, c'est pourquoi il y a 0 sur 2. Comme on a configuré un achèvement. Voilà. Donc, c'est comme ça. Et quand vous finissez tout, il peut y avoir une attestation. Donc, l'attestation sera remise manuellement. Voilà. Vous voyez ici. Vous voyez. Ici, il y a certificat. Donc, bon, l'étudiant, lui, ne verra pas ceci, hein, l'onglet plus avec tout ceci. Non. C'est vous voilà, ouais, ça c'est disponible pour vous. Donc, là, l'étudiant va finir son cours et voilà. On va mettre peut-être, quand il va finir tout, ça va mettre 2 sur 2 ici. Ensuite, vous allez venir, vous allez regarder comment il a fait le cours. Parce que avant qu'il ait son certificat aussi, il faut que son parcours soit validé. Ouais. Si son parcours a un problème, vous le notifiez directement avant qu'il ait son certificat. Donc, si tout est OK, donc le certificat ici, voilà. Et là, on aura plusieurs modèles. Pour le moment, il y a 2 modèles ici. Voilà. Que vous voyez, délivrer des certificats qu'on peut délivrer aux étudiants comme il se doit. Voilà. Donc, après ça, on revient dans le cours. Donc, voilà comment ça se passe, comment on ajoute du contenu en ce cours. Voilà. Et quand vous finissez ce cours, avant ou après, hein, lui, l'enseignant va vous mettre comme, voilà, enseignant ici et ici. Et il va également vous ajouter ici, dans paramètres, dans participants, pardon. Vous voyez, il y a 0 trouvé. C'est pas correct, c'est vous l'enseignant. Donc, inscrire les utilisateurs, vous ne pouvez pas vous inscrire vous-même. Ça, vous l'aurez deviné, puisque les rôles permis, vous voyez, il n'y a pas le rôle enseignant. Il y a un enseignant éditeur, hein, mais c'est pas ça le vrai rôle d'un enseignant. Voilà. Donc, sur le tableau de bord du coordinateur, puisque c'est lui qui est au-dessus de vous en termes de rôle, lui peut vous ajouter comme enseignant. Donc, il le fait et voilà quoi. Donc, vous êtes enseignant de cours. Vous pouvez débuter vos cours et il y aura les utilisateurs qui vont s'inscrire. Vous allez le voir, vous allez voir ici, ouais. Si vous êtes ajouté comme enseignant maintenant, vous allez voir un ici, d'autres vont s'inscrire en tant qu'étudiant, ainsi de suite. Oui, oui. Et si vous voulez savoir si vos participants, vous cliquez sur participants, vous allez voir, ça va lister les participants. Vous cliquez sur un participant, vous allez sur son profil, vous observez son profil et tout. Ouais. Et on peut même, vous pouvez même créer des groupes. Vous pouvez créer des groupes, ouais. Vous pouvez, on avait vu groupe dans participants. Et puis, là, tu inscrit, ouais, groupe. Vous cliquez sur groupe. Ouais, il y aura les membres ici. Il y aura les membres ici. Un instant. Ouais.
Vous mettez le nom du groupe, fichier, etc. Vous configurez correctement. Voilà. Et là, il y aura des utilisateurs. Donc c'est comme ça que ça se passe. Hein. Et là, quand vous cliquez les groupes, voilà. Et si vous voulez, vous pouvez ajouter, mais vous pouvez envoyer un message à chaque personne. Vous voyez, quand vous cliquez ici, vous pouvez même ajouter des gens à vos contacts. Et là, quand vous cliquez ici, vous allez les ajouter. Vous cliquez sur, par exemple, je prends un exemple. Hmm, je prends un exemple. Nous sommes par exemple sur la page participants. Vous allez voir les gens vont se lister ici. Vous cliquez sur le nom de la personne. Quand vous cliquez sur le nom de la personne, vous allez accéder à son profil. Ouais, quand vous cliquez sur le nom de la personne, ça va afficher une page comme ça. Et ici, il y aura le bouton ajouter au contact ou message personnel. Vous pouvez les ajouter au contact pour pouvoir les voir. Pour pouvoir les voir quand vous allez cliquer ici. Ouais, vous cliquez sur contact. Vous pouvez les voir ici. Donc, vous allez les ajouter au contact. Soit vous pouvez les envoyer directement un message. Quand vous cliquez là, ça va s'ouvrir. Vous allez écrire votre message. Là, vous voyez les messages ici. Vous pouvez les voir ici. Peut-être un étudiant doit remettre quelque chose, etc. Donc, vous pouvez le contacter par message directement. Donc, c'est comme ça. C'est comme ça, le cours est configuré. Vous avez les outils. Et là, ici, vous avez notes. Quand vous allez noter, les étudiants, ils vont soumettre leurs devoirs et tout. Vous allez noter, vous allez voir le récapitulatif, là, dans notes. Ouais, notre devoir, le devoir qu'on vient de configurer est déjà là. Mais personne n'a encore soumis. Vous allez voir. Quand ils vont soumettre, ça va s'afficher comme des listes. Donc, c'est comme ça se présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous poser les questions et nous allons vous répondre. Pour ce, bientôt.